Retour sur le dernier UFC. Gros fight night, gros fight week, les gars. Sean Strickland contre le Mexicain. Franchement, les gars, le combat, il était magnifique. Franchement, il était très agréable à voir. Beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté de la part des deux combattants de mettre KO. Sean Strickland qui s'impose sur TKO au troisième round. Et Sean Strickland, c'est un combattant archi intéressant, les gars. Vraiment, carrément, je voulais faire une vidéo sur lui. Je crois que vous vous imaginez même pas à quel point ce mec-là, il est intéressant à analyser et à débriefer. Bref, Sean Strickland, c'est un mec, c'est un former champ, d'accord? Donc c'est un mec qui a la ceinture et qui est officiellement rentré dans le stade et le cercle très fermé des champions du rooster MMA UFC. Sean Strickland, il a eu une enfance très compliquée, les gars. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est aussi agressif et méchant dans la cage. C'est parce que vraiment, il a vécu des choses, Strickland. Et on le ressent, un peu comme les Brésiliens, un peu à l'image des Russes. Strickland, quand il rentre dans la cage, c'est pour éteindre. Et il le fait d'ailleurs très très bien. Je vais revenir sur plusieurs points, dont Shimaev, bien évidemment, Imavov, mais surtout, moi, un point qui m'inspire et qui m'intéresse le plus, c'est la maturité émotionnelle de Strickland. Strickland, quand on remonte dans le passé, à l'époque où il était encore en course pour être champion, il tombe sur Pereira. Tu me diras, manque de chance. Pereira le met KO. Et là où c'est très intéressant, c'est que n'importe qui, que ce soit moi, vous, n'importe quel combattant, quand il se fait mettre KO, il a cette sensation d'humiliation et il se dit quoi dans sa tête? Il se dit non, je viens de me faire mettre KO, vas-y, le mec je le cala pas, il fait son chemin, je fais mon chemin. Erreur. Parce que Strickland, lui, il s'est posé, il a réfléchi, il a analysé et il en est arrivé à une conclusion très simple. Moi, je veux devenir le meilleur. Pereira qui vient de me mettre KO, qui est dans la même catégorie que moi, c'est le GOAT. Ça veut dire Pereira, à l'heure à laquelle on parle, c'est un double champ. Et comment il a humilié Ankalaev, c'est une dinguerie. Bref, Strickland, il se dit quoi? Il se dit, si je veux être le meilleur, faut que je m'entoure des meilleurs. Et le numéro 1, toute catégorie confondue, c'est le mec qui vient de me mettre KO. Il vient de m'inviter dans sa salle, il m'invite à m'entraîner avec lui. Je vais aller, je vais apprendre. Je mets ma fierté de côté, j'apprends. Et ça, c'est un message à peut-être les combattants, aux humains. Les gars, quand quelqu'un vous domine dans votre discipline, vous ne voyez pas le côté sombre. Vous voyez le côté apprentissage. Vous voyez le côté bénéfice que vous pouvez en tirer. Dans un match de foot, je tombe sur Messi, je tombe sur Neymar, sur 10 1 contre 1, il me passe 10 fois. C'est pas le cas, hein, mais sur 10 1 contre 1, il me passe 10 fois. Mais au lieu de me dire, ouais, vas-y, lui, c'est un FDP, aïe, je m'entraîne pas avec lui, c'est un tarba et tout. Non! Dis-toi dans ta tête, vas-y, il m'a fait du sale, je vais apprendre à ses côtés. Je vais faire des séances spécifiques un contre lui, etc. Et dans la vie, c'est pareil, dans l'entrepreneuriat, à l'école. On a tous eu un mec comme ça, un mec qui nous humilie au niveau des notes. Mais au lieu de te dire, ah non, lui, je le cala pas, lui, c'est un intello. Mais ce mec-là, faut que tu l'aies dans tes petits papiers. Tu te colles à lui. Pendant les contrôles, tu copies sur lui. Tac, tu lui poses des questions. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc Strickland, humainement parlant, c'est une leçon d'apprentissage qu'il nous offre. C'est vraiment, mettons notre fierté de côté, avançons. Si les autres, ils parlent, si les autres, ils ouvrent leur bouche, c'est leur problème. Si les autres, ils ont des choses à redire, c'est leur problème. Moi, je mets ma fierté de côté et j'avance. Et il a réussi à prendre une ceinture grâce à ça. Parce qu'on le voit dans son style, avec les mains très hautes. J'imite bien ou pas? On le voit dans son style. Strickland, c'est un mec qui s'inspire de Pereira. Et ça a payé, parce qu'aujourd'hui, il est champion. Donc gros respect à toi, Strickland. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je ferai une vidéo en anglais d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller guetter. Bref. Ensuite, on va parler forcément du cas indéboulonnable, Shimaev. Oh, il a sorti un physique comme j'en avais rarement vu, les gars. Shimaev, il a pull-up un physique. Là, il va monter en light heavyweight. Hein. Et Shimaev, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, on parle de maturité émotionnelle. Moi, je pensais que c'était un mec, tu vois, kill everybody, je veux tout éteindre. Moi, je pensais que c'était un mec vraiment, il était dans le tout prendre, tout conquérir et rien laisser pour les autres. Faux. Faux parce que un mec comme Imavov, qui est de la même ethnie, qui est du même village, qui est la Tchétchénie, que Shimaev, et bah Shimaev, il s'est dit quoi? Il s'est dit, au lieu de taper Imavov, de l'éloigner de la ceinture, parce que Dana, il aime pas Imavov,
Au lieu de taper Imavov, de l'éloigner de la ceinture, ça se trouve peut-être qu'il ne reverra plus jamais la lumière de la ceinture. Au lieu d'éloigner le petit, ce que je vais faire, c'est quoi? Moi, vu que j'ai déjà la ceinture 84 kilos, je vais monter en 95. Comme ça, Imavov, il prend la 84. Comme ça, on est deux Tchétchènes à avoir la ceinture. Vous comprenez ou pas? C'est grave intéressant. Moi, je suis Camerounais. Demain, j'ai la ceinture des 70. Bah, au lieu de taper un Camerounais qui veut la ceinture 70, je vais monter en 77. Comme ça, le petit, il prend la ceinture 70. Tout simplement. Comme ça, on est deux camères à monopoliser le trône. Ça fait monter la hype de l'Afrique. Vous comprenez ou pas? Comme Adesanya, à l'époque de Kamaru Usman, etc., etc. Il faut penser aux nôtres. Parce que le MMA, mine de rien, c'est un sport qui rassemble beaucoup les communautés. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut partager. Et Chimaev, ça, franchement, j'aime beaucoup son move. Maintenant qu'il faut qu'on parle de la suite, les gars. Strickland qui call out Chimaev, Imavov en les traitant de petites PUTE. Petite PUTE tchétchène. Bref, Strickland, c'est du grand n'importe quoi. Carrément, après le combat en conférence de presse, l'UFC, ils lui ont coupé son micro tellement il disait des dingueries. Est-ce que c'est pour le protéger ou est-ce que c'est pour lui faire comprendre que mon gars là, tu vas trop loin, tu dépasses tes limites? Je sais pas. En tout cas, grave divertissant. J'aime beaucoup Strickland. C'est grave intéressant ce qu'il fait, ce qu'il propose sur et en dehors de la cage. Donc franchement, ça annonce que du bien par la suite. On va parler maintenant d'un potentiel match-up. Potentiel match-up Strickland contre Imavov et Chimaev. Bon, déjà contre Imavov, c'est grave intéressant parce que c'est une bataille et c'est un duel stylistique. Là, on a vraiment affaire à deux mecs qui sont du même calibre en pied-point. Tu vois, le premier combat, le volume 1, il était grave intéressant. Bah, c'est le combat où Imavov il avait perdu, où il a dit ouais les gars, désolé, j'ai merdé et tout. Dans ce combat-là, Imavov il a commis beaucoup d'erreurs. On sentait qu'il était sur la retenue. Là, il est vraiment à son prime. Il est vraiment sur une série de victoires très impressionnantes. Il n'a pas pris des gros noms. Il s'est pas mouillé comme Strickland s'est mouillé. Mais en termes de bilan et de rationalité, c'est lui qui mérite le title shot. Donc s'il y a un potentiel match-up entre Strickland et Imavov partie 2, moi les gars, je signe tous les jours. Match-up grave intéressant. Vraiment archi intéressant. Dans la logique, je mettrais Strickland, mais ce serait enterrer Imavov beaucoup trop vite, les gars. Ah, putain. Et Imavov, comment il est fort. Il a un style tellement beau à voir. Parce qu'en fait, quand il combat, il est tellement à l'aise. Il a une gestuelle, il a une fluidité, il a une défense de sol tellement belle que, ouf, franchement, Strickland, il va en avoir pour son argent. Ça va vraiment être un gros money fight. Mais je peux pas mettre Strickland favori. Parce que ce serait vraiment manquer de respect à Imavov, le combattant qu'il est. Moi, je mettrais vraiment un 50-50. Et si je dois vraiment mettre une pièce sur quelqu'un, si c'est une question de vie ou de mort, je mettrais une pièce sur Imavov. Je mettrais une pièce sur Imavov parce que je sens que ce mec-là, il dégage un truc. En fait, c'est au-delà du sport. Imavov, il a une énergie, il a un aura. Et ce mec-là, c'est sûr, un jour, il va être champion. C'est sûr à 1 milliard de pourcents. Donc rien que pour ça, je mettrai Imavov. Maintenant, Strickland contre Chimaev. Là, on bascule dans une autre dimension. Là c'est vraiment autre chose. Strickland contre Chimaev, bah, encore une fois, hein, tout dépend de si oui ou non il se fait amener au sol. Tu peux pas faire 5 x 5, 25 minutes dans une cage avec Chimaev sans te faire amener au sol. Pour moi, à mes yeux, c'est quasiment impossible. Genre, la personne qui réalise cet exploit, c'est qu'il est vraiment très très doué. Le dernier en date qu'on a eu là, en tête, là, visuellement, c'est Kamaru. Putain, short notice et tout, Kamaru, il aurait vraiment pu gagner. Mais il a perdu à la décision. Mais non. Strickland, c'est pas Kamaru. Sachant que Strickland, il avait affronté Kamaru par le passé. Grave intéressant, j'avais vu ça récemment, là. En 77, si je dis pas de bêtises, à l'époque où Strickland était en welter, dans une KT en dessous. C'était grave intéressant. Kamaru qui s'était imposé. Et je ferai une vidéo sur Kamaru Prime, les gars. Kamaru Prime, c'était waouh. Je ferai une vidéo sur ce mec-là. Restez branchés. Bref. Donc, pronostic, les gars.
Sean Strickland contre Imavov, je mets Imavov. Je mets Imavov pour ce qu'il dégage, pour l'énergie qui émane du combattant. Et Strickland contre Chimaev, c'est 50-50. Tout dépend de s'il se fait amener au sol ou pas, s'il se fait contrôler au sol ou pas. Mais bon, soyons pas fous, les gars. On va quand même mettre une pièce sur Chimaev. C'est le cheval gagnant. C'est pour moi l'un des Hall of Fame les plus cohérents de l'histoire de l'UFC. Bref, c'était mon débrief, les gars. Sean Strickland, analyse poussée, objectif, détaillé. Ce mec-là, il va redevenir champion, j'en suis persuadé. C'est qu'une question de temps. Et je lui souhaite que du bien par la suite, de par tout ce qui lui est arrivé dans la vie, un peu à l'image d'un Oliveira, un peu à l'image de tous ces mecs-là qui ont grandi dans des milieux compliqués. C'est des sources d'inspiration, c'est des exemples. Et pour moi, il n'y a aucune raison pour qu'ils cassent pas au sommet de la hiérarchie. Les gars, on est ensemble. Snake. Yeah, with all the beat lately, I ain't been wavy.